Est-ce que vous savez qui est chargé de sécuriser les mines dans l'Est de la RDC? Eh bien, c'est le milliardaire américain Eric Prince, dont la carrière pourrait se résumer à profiteur de guerre. Et il a un sacré savoir-faire dans le domaine. En gros, c'est l'homme de l'ombre à qui on confie le sale boulot. Genre, recruter des mercenaires pour faire des trucs que l'armée américaine peut pas trop assumer. C'est un acteur majeur de la privatisation militaire, un peu comme Wagner pour la Russie. Issu d'une riche famille du Michigan, ultra conservateur, il est très proche de Trump qu'il conseille depuis son premier mandat. Ancien CEO de Blackwater, il a fait ses armes en Irak et en Afghanistan. Société militaire privée connue pour ses exactions, il a lui-même décrit Blackwater comme l'équivalent militaire de FedEx pour la Poste, une solution efficace et privatisée face à la bureaucratie sclérosée du Pentagone. Entre 2001 et 2009, Blackwater a reçu plus de 1,6 milliard de dollars de contrats fédéraux, sans compter un nombre inconnu de missions classées pour la CIA. Depuis quelques années, le nouveau terrain de jeu d'Eric Prince, c'est l'Afrique, où il opère avec une société qu'il a créée à Hong Kong avec des fonds chinois, Frontier Services Group. Il est présent depuis 10 ans en RDC et d'après Reuters et Africa Intelligence, il a signé un deal avec le gouvernement congolais pour sécuriser les mines, les forêts, les hydrocarbures. Sauf que quand on connaît ses méthodes et son idéologie, ça fait froid dans le dos. Juste pour vous donner une idée de sa mentalité, après le 7 octobre 2023, il a essayé de convaincre le gouvernement de Netanyahou de vider les tunnels de Gaza comme un tube de dentifrice en les inondant d'eau pompée dans la Méditerranée. Même les Israéliens étaient choqués et ils ont refusé. C'est aussi lui qui a récemment suggéré à Trump d'envoyer des détenus américains au Salvador. Pour résumer, on peut dire qu'Eric Prince, c'est le mercenaire du capitalisme globalisé. De Bagdad à Kinshasa, il vend au plus offrant sa capacité à contrôler par la force des zones riches en ressources, au service de puissances économiques ou politiques. Sous couvert de sécurité, il contribue à la militarisation néocoloniale de l'Afrique en contournant les règles du droit international et les institutions démocratiques.